Salut à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle notion sur la concentration molaire d'une solution. Et donc ici, l'objectif ici dans cette séance, ce sera de savoir d'abord dans un premier temps comment définir la concentration molaire, donc comment définir la notion de concentration molaire d'une solution. Et bien évidemment, il sera important de savoir comment écrire la formule de la concentration molaire et également de savoir exprimer, donc comment exprimer l'unité de la concentration molaire. Alors, donc, dans un premier temps, donc, nous allons définir ce que c'est la concentration molaire. Donc déjà, il faudrait savoir, donc, si on venait à vous poser la question, si on venait à vous demander de déterminer la concentration molaire d'une solution, donc il est important de savoir que la concentration molaire volumique, donc concentration molaire volumique ou molarité d'une solution d'une espèce chimique grand X, eh bien, c'est le nombre de moles de l'espèce, donc c'est-à-dire de cette espèce par litre de solution, donc c'est-à-dire par unité de volume. Donc, de façon simple, donc c'est-à-dire de façon synthétique, par définition, la concentration molaire, en fait, ici, c'est le nombre de moles par unité de volume. Donc, sachant donc que la concentration molaire volumique, eh bien, c'est le nombre de moles par unité de volume. En fait, ici, donc, ce qui signifie que l'on peut déjà donc écrire, donc, à partir de la définition, en fait, la relation de la concentration. Donc, en fait, il faudrait savoir qu'il y a un lien entre la concentration, le nombre de moles et le volume. Et donc, ce lien, en fait, ici, il se traduit par la relation que voici. Donc, en fait, cette relation, donc une relation assez simple, donc en fait ici la concentration grand X. Alors donc le plus souvent, donc voici comment se notera la concentration d'une espèce chimique, voici comment noter, autant pour moi, voici comment noter la concentration d'une espèce chimique. Donc le plus souvent, grand X ici va désigner donc soit un ion, soit une molécule, ça peut être la concentration de l'ion sodium, ça peut être la concentration de l'ion chlorure, etc. Ça peut être aussi la concentration de la soude. Donc, en tout cas, peu importe les situations, grand X va très souvent désigner soit un ion ou soit une molécule. Donc, très rapidement, donc, cette relation est ici. Donc, c'est la concentration, donc C en fait ici, ça permet en fait ici de caractériser en fait ici la concentration, donc C en fait ici, en fait représente la concentration, donc qui est égale au quotient du nombre de moles par le volume. Donc la concentration d'une espèce chimique, c'est le quotient du nombre de moles par le volume. Donc déjà, donc c'est important de le retenir, donc retenez-le une bonne fois pour toutes. J'espère qu'après, vous n'aurez pas à vous poser la question à quoi est égale la concentration d'une solution. Donc déjà, il faudrait savoir que la concentration, c'est le quotient du nombre de moles par le volume. Alors, donc voici la relation à retenir. Donc, relation à retenir. Et donc déjà, il est important de savoir aussi en quoi s'exprime la concentration. Et pour savoir en quoi s'exprime la concentration, donc il faudrait savoir d'abord dans un premier temps en quoi s'exprime la quantité de matière. Donc la quantité de matière, en fait ici, c'est le nombre de moles de l'espèce chimique, grand X, contenu dans le volume. Et donc ici, donc c'est important de savoir que la quantité de matière, en fait, elle s'exprime, donc la quantité de matière, petit n, elle s'exprime en mol. Donc, elle s'exprime en mol, donc en abrégé MOL. Et le volume s'exprime en litres. Le volume en litres, en abrégé grand L. Donc, et le volume, en fait, ici, donc, le volume représente en fait ici l'espace occupé par la substance, donc au sein du récipient. Donc, le volume, en fait, ici, V ici, eh bien, il représente le volume de la solution. Donc, V ici représente le volume de la solution et V ici s'exprime en litres. Donc, très rapidement, on sait déjà en quoi s'exprime la quantité de matière donc de l'espèce chimique grand X. Donc, elle s'exprime en mol. Nous avons le volume qui s'exprime en litres. Donc, autrement dit, nous avons des moles sur litre, donc des moles divisés par des litres.
Donc, si nous avons des moles divisés par des litres, donc automatiquement, on peut déjà savoir en quoi s'exprime la concentration. Donc ici, pour vérifier l'homogénéité de cette relation, donc vous pouvez vérifier l'homogénéité de cette relation donc, de façon simple. Donc il suffit simplement donc, de savoir, donc, par identification, il faudrait savoir que au numérateur, nous avons des moles. Et au dénominateur, nous avons des litres. Et le fait d'écrire comme ça, donc de façon démonstrative, donc ça revient à écrire mol fois, donc il suffit de décomposer au fait ici ce quotient en un produit, donc en décomposant le quotient des moles sur litre par le produit des moles fois l'inverse du litre. En fait, ça revient à utiliser au fait ici la formule mathématique, donc A exposant moins n sur A exposant n. Si vous remarquez qu'en mathématiques, A exposant moins n sur A exposant n, eh bien, donc, si vous savez qu'en mathématiques, eh bien, cette relation, eh bien, elle est tout à fait vraie. Donc, alors ça signifie que, eh bien, donc, il n'est pas tout de même exclu de l'appliquer ici. Il faudrait simplement remarquer que 1 sur n, donc, de façon mathématique, 1 sur n, bien, ça revient à écrire les moles fois les litres moins 1. Donc, en fait, ici, de façon mathématique, donc cette relation étant vraie, donc du fait que A exposant moins n soit égal à 1, donc à l'inverse de A exposant n, donc en fait ici ça revient, donc c'est tout à fait applicable dans cette démonstration, et vous voyez très bien qu'on obtient des litres moins 1, donc on a des moles par litre moins 1, donc ce qui fait que nous avons donc, par homogénéité, nous avons vérifié l'unité de la concentration. Vous voyez très bien que la concentration ici s'exprime en mol par litre. Donc retenez ici que la concentration s'exprime en mol par litre. Alors donc très rapidement ici, donc il est important de savoir en fait ici que cette écriture en fait ici c'est un produit. Alors tandis qu'ici, eh bien cette écriture en fait ici c'est un quotient. Donc ça revient en fait ici à savoir que eh bien, entre cette relation et cette relation, il n'y a pas de différence. C'est que la seule différence, au fait, ici, c'est du fait que ça soit un quotient et que ça soit un produit. Mais de toutes les façons, tous les deux représentent, au fait, ici, l'unité de la concentration. Donc, raison pour laquelle il est important de savoir que même dans certains bouquins, vous verrez que très souvent, on est tenté d'exprimer l'unité de la concentration de cette façon, alors que de façon fréquente, on peut écrire la concentration de cette façon-là. Soit on l'exprime en quotient, ou soit on l'exprime en produit. Donc, de toutes les façons, on a ici l'unité de la concentration. Alors donc, voilà tout ce qu'il y avait à savoir sur cette notion. Si vous avez bien suivi eh bien, cette vidéo, donc j'espère qu'à partir de là, vous n'aurez pas à vous poser des questions sur comment calculer la concentration d'une espèce chimique, comment écrire la concentration d'une espèce chimique. Sachez que dans les exercices, si vous maîtrisez, eh bien ça rapporte gros. Donc sur ce, j'espère que vous m'avez bien suivi et j'espère vous retrouver une prochaine fois dans une autre vidéo. Donc cette fois-ci, ce ne sera pas pour parler de la concentration, mais ce sera pour parler de la concentration massique d'une espèce chimique grand X. Alors ici, j'ai parlé de la concentration molaire. Alors il faudrait savoir qu'il y a une différence entre la concentration molaire et la concentration massique. Parce que la concentration massique, lorsqu'on parle de la concentration massique, il y a une relation qui lie la concentration massique, la masse atomique molaire et la masse d'un échantillon de corps pur. Alors qu'ici, la relation en fait ici qui lie la concentration molaire et la quantité de matière et le volume, eh bien c'est différent. Eh bien, elle est tout à fait différente, elle se distingue de la concentration massique. Donc déjà ici, donc, ce sera à savoir donc, dans la prochaine vidéo. Donc je vais essayer de marquer la différence entre la concentration molaire et la concentration massique. Donc alors donc, sur ce, j'espère que vous m'avez bien suivi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à cliquer et liker sur ma chaîne et je serai fier de répondre à vos questions. Alors donc sur ce, à très bientôt.